Je vous donne un petit instant pour vous installer. Donc, soit avec, et si vous préférez juste vous allonger sur le dos, juste tout plat, c'est aussi bien aussi. Voilà. Mais si vous avez de quoi faire un petit rouleau ou quelque chose comme ça, pour commencer à ouvrir la poitrine, mais vraiment, vraiment passivement. Voilà. Donc, prenez votre temps de vous installer. Après, peut-être c'est plusieurs outils, un coussin, si vous avez une brique. Et comme vous sentez, si vous préférez rester avec les jambes pliées ou les jambes allongées, séparez les bras peut-être juste le long du corps. Ou si déjà vous sentez que ça vous fait du bien de juste ouvrir grand, un peu ce geste de donner un peu d'énergie, relâcher un petit peu, peut-être même les bras à l'horizontale, mais la tête dans l'axe, donc la nuque bien confortable. Si vous avez quelque chose un peu comme moi, j'ai les fesses qui touchent le tapis et donc le coussin, le rouleau, ça commence vraiment sur le bas du dos. Après, on peut faire vraiment plein de variantes comme on veut. Je vous montre juste une autre possibilité. Si vous avez juste une brique, c'est moins doux, mais ça peut être aussi juste une brique qu'on pose un peu au niveau des omoplates ou au niveau de soutien-gorge, ça s'attache derrière. Donc, l'objectif étant de ouvrir assez passivement la cage. Donc, quand vous trouvez la position qui vous convienne, comme d'habitude, fermez les yeux si ça vous va et commencez à mettre le regard vers l'intérieur. Déjà, relaxez le visage, relaxez les mâchoires, les yeux. Expirez par la bouche ouverte si vous avez besoin de relâcher vraiment toutes les tensions de la journée. Même des pensées négatives ou des événements de la journée qui vous a contrarié un petit peu, quoi qu'il soit. Ah, Juste commencer à sentir la gravité, comme on est bien soutenu par la terre. Remarquez la température, peut-être les pieds ou les mains qui touchent hors du tapis. Vous mettez le regard ou l'attention vers le souffle. Peut-être vous remarquez que c'est plus facile à respirer ou moins facile à respirer dans la position où vous êtes. Remarquez toutes les sensations pendant l'inspire. Remarquez toutes les sensations pendant l'expire. Observez la qualité du souffle pendant tout le cycle de ce souffle. Et bien sûr, si c'est comme moi avec une brique, ça peut commencer à faire assez intense ou c'est trop haut, peut-être le coussin sous le dos n'est pas bien aligné. Donc, vous bricolez un petit peu, peut-être vous changez la position des bras. Si on a un rouleau qui va le long de la colonne,
peux vraiment remarquer côté droit, côté gauche. Donc remarquez le bras droit, le bras gauche, épaule droite, épaule gauche. Et même si vous êtes juste allongé au sol sans support, juste remarquez les points d'appui, côté droit, côté gauche, l'alignement de la tête. Si vous avez une brique ou un coussin qui est juste un peu en dessous, sur les deux côtés, on peut aussi juste commencer à faire descendre euh, la brique ou quoi qu'il soit pour changer un petit peu euh, l'extension du dos. Donc, je remarque que si vous êtes vraiment bien sans rien changer, restez là. Il se plonge de plus en plus dans le souffle, dans le ressenti, dans le corps physique. Prenez votre temps, expérimentez et surtout restez juste avec votre souffle en pleine conscience. Est-ce que je sens plus de souffle dans le ventre? Ou est-ce que j'ai plus de sensations dans les côtes, vers les clavicules, vers la gorge, la bouche, les narines? Juste remarquer. En train d'ouvrir la poitrine. Non sans se presser. Continuez à changer un petit peu votre position, expérimenter. On va rester encore une bonne vingtaine de respirations. Je remarque que si vous arrivez à faire descendre un petit peu votre énergie carrément vers le sol, le corps qui est un peu plus lourd, un peu plus d'attention dans le corps physique, moins dans le mental. Il y a plein de variantes. Peut-être quelque chose qui est un tapis ou un rouleau qui va le long de la colonne, la poitrine qui pousse un peu vers le ciel. Ou peut-être avec un objet, un coussin ou quelque chose que vous faites descendre un petit peu petit à petit le long de la colonne. Vous trouvez un peu d'extension du corps, mais toujours passivement. On sait qu'avec plein d'activités dans la journée, on est un petit peu euh, arrondi le dos, les épaules arrondies, arrondissez, même le ventre un petit peu comprimé, compressé, moins d'espace. Et bien sûr, dès que vous voulez enlever ce que vous avez sous le dos, vous enlevez. En pleine conscience. Et suivez encore 5 respirations. Activez, commencez à sentir cette respiration Ujjayi, le pranayama Ujjayi. On contracte au niveau fond de la gorge. On peut toujours expérimenter avec l'expire par la bouche, par les narines, pour créer ce bruit de fond.
Encore 3 respirations en pleine conscience. Encore une grande inspiration. Expiration. Et puis commence à bouger le corps. On commence toujours avec une énergie différente les uns des autres, toujours la main, d'une pratique à une autre. Mais je vous propose même, ou je suis assez persuadée que même si on a une énergie, on a envie de bouger plus, ou si on est plus fatigué, on peut toujours adapter la séance pour mieux répondre à nos besoins. Donc là, un début un peu plus lent, plus tranquille, mais même avec le souffle, vous pouvez vous énergiser un petit peu plus. Donc là, en train de juste monter les jambes vers le ciel, commencer à bouger les orteils, bouger les doigts, faites des cercles avec les chevilles, avec les poignets. Donc avec les jambes légères vers le ciel, peut-être les jambes pas tout à fait tendues. Remarquez à nouveau tout le long de la colonne. Les parties du dos qui touchent le tapis, les parties du dos surtout au niveau cervical qui ne touchent pas, peut-être même le bas du dos. Bougez les chevilles, bougez les poignets. Même jusqu'au point où vous sentez vraiment cette chaleur dans ces articulations. Et puis prenez vos mains et touchez les cuisses, touchez les ischio-jambiers. Imaginez comment on passe du temps assis et toutes ces ischio-jambiers juste sont un peu aplatis, des fois pendant des heures et des heures. Donc juste toucher les ischio-jambiers, même taper un petit peu l'arrière des cuisses ou vous voulez sur les jambes, les mollets. Et puis revenez vers le souffle. Grande inspire et montez les bras en arrière. Gardez les bras en arrière. Remarquez, si vous arrivez à toucher les deux épaules des deux bras au sol, c'est que vous avez une mobilité limitée sur un côté ou l'autre. Juste respirer. Puis on va descendre une jambe assez lentement, comme si on bougeait la jambe dans du miel. En même temps, tirer la jambe très loin. Sentez comme tout le buste, le ventre, les muscles profonds commencent à vous soutenir, contracter. Et puis inspirez, remontez la même jambe. Et inspirez, descendez l'autre jambe. Bien sûr, vous adaptez, vous ajustez les bras si vous êtes mieux juste avec les bras pliés, juste les coudes un peu à l'horizontale, même les bras le long du corps. Donc, remontez la jambe. Et puis à nouveau, on descend l'autre jambe. Et puis la deuxième jambe, on descend. Et puis les deux bras, on ramène les deux bras le long du corps. Et juste relâcher. En un seul coup, juste remarquer tout le corps. Puis on va remonter les bras en arrière avec une grande inspiration. Pousser les bras au sol, pousser les épaules au sol dans la mesure possible. Et soulever tout ce qu'on peut. Soulever la poitrine, soulever les côtes, pousser le ventre vers le ciel. Quelques respirations. Avec l'expire, commencez à rentrer le ventre avec un peu d'effort. Contractez le ventre. Inspirez, regonflez le ventre vers le ciel.
Et expirez, rentrez le ventre. Mais en gardant le buste, le ventre soulevé. Et une dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Aussi les jambes qui tirent. Et puis expirez, rentrez le ventre, descendez les bras. Et juste relâchez tout le corps. Juste sentez un peu cette énergie sur le devant du corps, le ventre, la poitrine. Et puis on va poser les pieds près des fesses. Et juste les deux bras vers le ciel, un petit coup. Donc les faces palmaires face au ciel, comme si on voulait toucher le plafond. Puis on va prendre une main et on tire un petit peu les doigts vers le buste, vers le visage. Donc le bras tendu, mais on tire les doigts vers le visage. Et je sentais le poignet, l'avant-bras qui s'étire un petit peu. Et poussez les deux bras vers le ciel. Encore une grande inspire, sentez une expansion entre chaque côte. Et puis changez de côté. Donc l'autre bras, les deux bras toujours à vertical. Et tirez dans la mesure possible. J'ai des articulations assez laxes, donc beaucoup de mobilité dans les poignets. Donc on ne force jamais. Mais normalement, ça va étirer les avant-bras. Les deux bras qui tirent vers le ciel, la tête dans l'axe. Puis prochaine extraction, juste descendez les mains, croisez les bras, comme si on se donne un grand câlin. Même toucher les omoplates avec les doigts. Inspirez bien fortement. Et puis, si ça vous va, inspire et décolle une épaule, un côté. Et après, expire. Et puis, de l'autre côté. Comme si on massait toute cette zone au niveau dorsal. Juste à droite, à gauche. On soulève autant qu'on veut, autant qu'on peut. Super. Et après, on repose le buste. Inspirez, montez les bras et descendez les bras à l'horizontale cette fois, les faces palmaires au sol. Et comme vous voulez, si vous voulez travailler un peu plus les muscles au fond, on peut décoller les pieds et faire des angles droits avec les jambes. Ou ça peut être à nouveau juste les jambes légères si vous avez besoin de travailler, faciliter la circulation dans les jambes. Ou on peut toujours rester avec les pieds à plat. Donc vous faites comme vous sentez, et les bras qui tirent à l'horizontale. Et tout simplement, on va tourner la tête à droite et à gauche. Donc vous faites comme vous sentez avec les jambes, mais l'attention à nouveau dans les épaules, la poitrine. Tournez la tête à droite et à gauche. Ou ça peut être descendre une oreille vers une épaule, pencher la tête à droite à gauche. Et avec les deux bras qui tirent sur les deux côtés. À nouveau, sentez peut-être les avant-bras ou peut-être des sensations d'étirement au niveau des biceps. Et puis, on va tous mettre les jambes à cet angle droit et remonter les deux bras vers le ciel. Donc, on tire les bras vers le ciel jusqu'au point que ça soulève, que ça décolle les épaules un petit peu. Et puis, on va descendre les jambes à gauche et tirer les bras, les mains à droite. Donc, une petite torsion, pas jusqu'en bas, mais juste chauffer un petit peu
les muscles profondes. Ça, ça continue à... Peut-être vous sentez même un peu vers les pectoraux. Quand on pousse très très fort les bras vers le haut et un petit peu à droite et à gauche, ça peut étirer un peu les pectoraux. Et puis on se remet sur le dos, reposer les pieds, relâcher les bras et tu passes, même allonger les jambes si vous voulez. Juste remarquer la circulation. Parfois, c'est les tout petits mouvements, les mouvements vraiment douceurs, où on peut vraiment faire circuler un peu plus d'énergie. Et allons, avant qu'on se met à quatre pattes, replier les jambes et on va poser les pieds près des fesses pour le demi-pont. Donc là, les mains bien en appui, les bras en appui. Inspirez, déjà gonflez la poitrine. Et pendant une rétention poumon pleine, décollez les fesses. Et puis continuez, retrouvez une respiration douce, régulière. Et donc vous montez les fesses comme vous voulez. Plus haut, plus bas. Et quand vous sentez les deux pieds bien en appui, on peut tirer, déjà pousser les pieds au sol, tirer les talons vers les fesses pour contracter toute cette chaîne arrière. Les ischios, les fesses. Si c'est très agréable, n'hésitez pas à ramener les mains une vers l'autre, même rapprocher des omoplates. Toutes les variantes du demi-pont. Mais qui peut stimuler le système immunitaire, ça peut améliorer la respiration, assouplir le diaphragme quand on insiste sur l'inspire. On sent le diaphragme qui travaille, qui contracte, après qui relâche un peu plus avec chaque expiration. Donc, soit vous restez encore un petit peu, mon demi-pont, ou vous descendez quand vous voulez. D'autres variantes, on peut décoller un pied. Toujours ces points d'appui qui pressent au sol. Donc, soit si c'est deux pieds ou juste un pied à la fois, mais les deux mains qui pressent. C'est la poitrine qui soulève vers le menton, pas le menton qui descend. Donc, pressez plutôt l'occiput au sol. La tête reste dans l'axe. On peut soulever la poitrine. Voilà, peut-être encore une grande inspiration. Et puis redescendez tranquillement. Juste prenez une petite pause avant de vraiment changer de position. Prenez une petite pause, suivez 3 ou 4 respirations. Soyez dans les mains, dans les doigts. Et puis, on se retourne sur un côté pour se lever un petit peu. Et en fait, avant de se mettre à quatre pattes, on va juste se mettre sur les fesses. On va faire la table à l'envers. Peut-être 2, 3 fois. Cette première fois, je vous propose de tourner les doigts en arrière. Donc, les doigts qui passent le bord du tapis derrière. Et puis les pieds bien en appui. Peut-être les pouces qui touchent le bord du tapis. Et grande inspire. Et on décolle. Donc déjà, à vous à voir s'il faut écarter un petit peu plus les mains ou s'il faut changer la position des mains. Remarquez les poignets, les coudes. Donc comme le demi-pont, les pieds qui pressent au sol, mais aussi les talons qui tirent vers les mains, vers les fesses. La tête dans l'axe, si c'est agréable, on relaxe la tête en arrière. Et puis juste redescendez, posez les fesses au sol.
redresser le buste et secouer les bras un petit peu. Donc, ça reste de gêner les poignets. On contracte les fasces palmaires. Cette fois, peut-être les doigts qui tournent de chaque côté. C'est peut-être le plus facile. Et si ça gêne les poignets, vraiment, on fait des points avec les mains. Mais on presse plutôt sur les doigts. Donc, à nouveau, inspirez. Et on décolle les fasces. Si vous avez vraiment envie de travailler plus, de tendre les jambes, ça ajoute beaucoup plus d'intensité, plus de travail. Ça dépend aussi de où un peu on cible. Euh, Là, ce soir, c'est un peu plus sur le haut du corps. Là, ça ouvre, ça étire les rotateurs. Donc, remarquez l'épaule gauche, l'épaule droite, soyez en sécurité. Pareil la tête. On peut même regarder les genoux. Ouh, lâche. Lâchez la tête en arrière. Et reposez les fesses. Et pareil, je redresse le buste. Ah, et relâchez. Secouez les bras si vous voulez, ou juste relaxer. Sentez ce que ça donne. C'est assez intense, euh, cette ouverture. Surtout avec tout le temps qu'on passe, on peut renfermer devant les écrans ou juste même plein d'activités qui nous amènent dans cette position. Et là, juste une dernière fois ou pas, comme vous sentez. On peut aussi tourner les doigts vers l'avant. Donc, si ça devient trop déjà pour ces rotateurs, épaule droite, épaule gauche, juste rester plutôt assis, secouer les bras, secouer les poignets, respirer. Et puis, on se relâche. Et pareil, une petite pause, juste remarquer, juste rester dans le ressenti de côté gauche, côté droit, les épaules, les bras. Et c'est juste une grande inspiration avant qu'on bouge, en espérant qu'on sent un peu plus de place. Et puis on va se mettre dans le pose de l'enfant, juste donner une petite pause pour les bras, les poignets. Vous choisissez les bras vers l'avant ou les bras en arrière. D'autres possibilités, les bras vers l'avant avec les mains jointes derrière la tête. Si on cherche à étirer les triceps, on a juste choisissez une position qui vous donne la sensation de vraiment soupir, relâcher. Et puis on se met à quatre pattes. On peut toujours mettre quelque chose sous les genoux, c'est plus confortable. Et ici à quatre pattes, la vache de creux et le chat de rond à votre rythme, plus vite, plus doux. Être très très lente si vous respirez très lentement. Donc, comptez, vous faites 4 fois en essayant de rester complètement présent dans le souffle. Comptez même la durée de l'inspire et de l'expire. On va bien relier le mouvement avec le souffle. Donc, quand on arrive maximum de rond, on n'a plus de souffle.
puis on relaxe le ventre et quand on inspire, on arrive peut-être au maximum d'eau creux. On a les poumons pleins. Encore 2 fois. Et puis quand vous voulez, quand vous êtes prêt, retournez les orteils et puis le chien tête en bas. Et cette fois, chien tête en bas, en espérant que vous sentez plus léger sur les mains avec tous ces étirements déjà du buste et rotateurs, ouverture de la poitrine, euh, même les poignets, peut-être une sensation d'être plus stable au niveau des bras. Et puis peut-être on se concentre plus sur le bas du corps ici. Pédaler les pieds ou juste diriger les talons vers le sol. Pareil, c'est vraiment selon nos besoins. Si les mollets sont vraiment contractés, on privilégie les talons vers le sol pour étirer. Ou si c'est les orteils sont contractés, tendus, on peut jouer avec des mouvements, extension, flexion des orteils. Bien sûr, si ça fait mal à la tête, on ne reste pas la tête en bas. Si c'est toujours OK, restez encore une grande inspire, repoussez avec le sol ou repoussez le sol avec les mains, mais aussi avec les avant-pieds. Poussez, tirez les fesses vers le ciel. Et puis on repose les genoux et prenez une position bien adaptée, une position qui répond à vos envies, à vos besoins en ce moment. Et restez bien dans le moment présent, avec le souffle, avec les sensations. Et puis on va se mettre dans une fente. Donc on peut juste se mettre debout sur les genoux et avancer le pied droit. Et puis avancer comme vous sentez. Le plus qu'on avance les hanches, le plus que ça étire la cuisse gauche, le psoas gauche. Donc au départ, juste poser les mains sur la cuisse. Retrouver juste une grande amplitude tout autour de la cage, juste une expansion entre les côtes. Tout le haut du corps qui reste léger et qui tire vers le ciel. Mais tout le bas du corps bien solide, bien ancré. Si vous préférez le pied gauche à plat, le dos du pied gauche, ou les orteils retournés, ou un peu comme moi, un peu entre les deux, l'avant-pied au niveau dorsal, on appuie. Et puis on se redresse. Un peu d'équilibre, on essaie de juste mettre un équilibre sur le genou gauche. On repose le genou droit et puis l'autre côté. Donc cette première fois, les mains sur la cuisse, comme ça on presse les mains sur la cuisse pour soulever le buste. Avancez autant que vous voulez pour solliciter l'étirement qui est bien adapté pour vous au niveau de quadriceps côté droit et du psoas côté droit. Le genou droit, le pied gauche bien en appui.
Et encore une grande inspire, poussez, comme si on pourrait vraiment toucher le plafond avec le sommet du crâne. Et puis on se redresse, pareil, un peu d'équilibre, peut-être même plus lentement. On décolle le pied gauche et on ramène le genou gauche au sol. Et avant de reprendre, juste une grande ouverture devant. Inspirez, montez les bras. Comme vous préférez avec les bras, on peut tenir la tête derrière ou juste tirer les bras vers le ciel. Et un peu d'extension. Poussez les genoux au sol comme si on voulait, comme si on pourrait sauter sur les genoux. Toute une énergie vers le ciel. Les fesses contractées, mais rien n'est crispé. Donc, remarquez si vous vous mettez en gainage comme une habitude. Laisse la nature renforcer le devant, l'arrière, mais avec les courbes naturelles. Et après, on se relâche. Remettez le buste dans l'axe. Et puis, on va avancer à nouveau le pied droit. Travaille un peu cet équilibre sur le genou gauche. Posez le pied droit. Puis cette fois, on va poser la main gauche un peu vers l'extérieur, côté gauche. Si vous avez une brique, peut-être vous posez la main juste sur une brique. Et on avance un peu plus cette fois pour étirer un peu plus la jambe gauche. On peut laisser le genou droit juste tomber un peu vers l'extérieur. Comme ça, on cible un peu l'intérieur de la cuisse droite aussi. Donc là, on est plus dans le bas du corps. Mais on remet l'attention aussi dans le haut du corps. Poussez la main droite sur la cuisse droite au départ. Remarquez si vous êtes bien sur le retour du côté gauche ou si on peut avancer un petit peu le poids pour que ça soit plus doux et pas direct sur le retour gauche. Même soulever le pied gauche si c'est agréable. Comme ça, on étire vraiment depuis le buste, le sternum jusqu'au psoas gauche, jusqu'au quadriceps côté gauche. Et puis si on va ajouter encore un élément du haut du corps, on inspire et on peut amener le bras droit vers le haut et même en arrière. Peut-être on touche le talon gauche, peut-être on est loin, peut-être le pied gauche reste au sol. Et même si on a la main droite sur la cuisse, on tourne un petit peu le buste vers le ciel. Si on sent que ça devient un peu trop, on recule les fesses. Et puis, on remonte le buste. Et encore un peu d'équilibre. On décolle le pied droit et on repose le genou droit. Et puis l'autre côté. Donc on avance, le pied gauche vers l'avant, on avance les hanches, le buste. Et cette fois, la main droite soit au sol. Peut-être on fait un point avec la main droite. Ou si on peut soulever sur un coussin ou une brique. Plein de variantes. On fait comme on peut. Et on prend ce qu'on a autour. Donc le genou gauche, cette fois, écarte un petit peu. Juste, on laisse tomber un petit peu le genou gauche à gauche. Au moins, si ça ne gêne pas le genou gauche, tentez l'intérieur de la cuisse gauche qui s'étire. Et pareil, bien sur le genou droit. Si le poids, la charge sur le genou, si ça gêne, juste mettez même un coussin, même une serviette pliée, peu importe, pour que ça soit plus doux, plus agréable. Et vous remarquez où c'est trop, où vous voulez plus.
le buste, pas forcément une torsion, on n'a pas besoin d'ouvrir complètement vers le ciel, mais moi, cette attitude d'ouverture, si ça devient trop pour la hanche droite ou pour quelque chose, on relâche un petit peu, mais on peut faire de plus en plus petit, de plus en plus grand, toujours avec cette attitude d'ouverture de toute la cage. Et puis, on se remet dans l'axe et encore un peu d'équilibre en amenant la jambe en arrière et on repose le genou droit. Grand inspire, montez les bras et l'expire, le pose de l'enfant. La variante que vous voulez, les bras vers l'avant comme d'habitude. Vous posez les bras, vous choisissez la position. C'est peut-être une variante presque comme le petit chiot si vous préférez. Ou si vous avez besoin de moins de flexion, soit dans les hanches ou soit les genoux. Mais sans se presser, suivez 3 respirations. Gonflez le bas du dos. Gonflez tout autour de l'abdomen. Et puis on avance avec l'inspire, on se remet à 4 pattes. Retournez les orteils et expirez, chien tête en bas. Juste prenez votre temps, on va se rejoindre debout. Donc prenez votre temps. Passez encore quelques instants dans le chien tête en bas si vous voulez, même des variantes. Soulevez une jambe ou l'autre. Et puis on peut sauter ou marcher les pieds vers l'avant. Et grande inspiration, on se remet ou on se met debout. Et relaxez les bras. Et sans trop bouger, juste un petit coup. Gardez cette énergie vers le sol. Même si nous, on est debout, on garde beaucoup d'énergie vers le bas. Les pieds en appui, les jambes presque lourdes, juste stables, solides. Et puis remettez maintenant l'accent, l'attention sur le buste, sur la cage. Trouvez juste une bonne amplitude tout autour de la cage. Et inspirez, montez les bras. Et la demi-lune, à votre sauce un peu. Si vous aimez tirer un poignet, allez-y, tirez un poignet. Si vous appréciez cet appui de la tête contre les mains, on peut faire comme ça donne un peu un repère dans l'espace pour la tête. Donc juste aller à droite et à gauche. Ça peut être sans mouvement. Souvent, je fais cette pulsation. Ça me rappelle de bien ancrer les pieds au sol. Et puis aussi de garder le buste bien léger, le cœur qui soulève. Et toute la colonne qui reste ouverte. Tout ce canal d'énergie entre le coccyx et le sommet du crâne. Et puis on retrouve juste la colonne neutre, mais rien n'est figé. Donc là, laissez votre corps retrouver un peu juste une position neutre, naturelle. Rien n'est crispé. Et respirez. Et là, on expérimente avec une grande ouverture à nouveau du buste. Dans le mesure possible, on montre ses doigts derrière.
écarter les pieds à la distance que vous voulez, peut-être même plus écarté, plus du tapis. Inspirez, soulevez la poitrine, pressez les pieds au sol et les cuir, on se penche. Peut-être en soulevant les bras vers le ciel, on fait comme on peut. Si les épaules ne permettent pas cette grande mobilité, aussi on peut juste prendre un poignet, peut-être, et garder le buste bien ouvert pendant qu'on descend. Peut-être c'est juste les mains sur le bas du dos. Donc, trouvez la solution pour votre corps. Les pieds qui restent en appui, qui poussent le sol. Les jambes qui restent bien vives. Les fesses légèrement contractées. Poussez, soulevez le bassin vers le ciel. Dès que vous voulez, vous relâchez les bras. Et peut-être vous prenez les coudes ou juste laissez les mains toucher le sol et se balancer à droite, à gauche. Et on se redresse, vous remontez quand vous sentez dos droit ou vous prenez votre temps, montez dos rond aussi. Montez les jambes, les mains sur les cuisses, les jambes pour remonter en douceur. Et puis, relaxez bien. Et puis, quelques torsions assez. Je vous donne le choix. Ça peut être juste avec les pieds parallèles, les bras en haut et puis les bras qui ouvrent, on tourne le buste à droite et à gauche. Donc, soit comme ça, les pieds juste à plat. Si vous avez envie de travailler un peu plus les jambes, vous pouvez vous mettre dans une fente croissante et faire le même mouvement. Donc, c'est inspire, la colonne décompresse, expire, le buste qui tourne. Donc, si vous choisissez la fente, vous faites 4 ou 5 sur euh, chaque jambe. Si vous restez juste dans l'axe, pas besoin de compter, juste continuer à droite et à gauche. Peut-être vous faites un peu les deux. Donc, à nouveau, l'attention est vraiment sur la cage, le buste, la colonne, les épaules, les bras. Juste pensez à un espace dans les épaules. Donc, si on a des soucis avec les épaules, il y aura des contractions, il y aura des soucis avec le fascia, le tissu. Et donc, on cherche de l'espace. On continue quelques instants. Si vous êtes juste debout tout ce temps, n'hésitez pas de relâcher quand vous voulez. Et bien sûr, vous remarquez aussi le bas du dos, si ça gêne, ou s'il y a une différence côté droite ou côté gauche. Et puis, on va se rejoindre tous juste dans une position de la terre, les pieds en appui, les jambes juste fléchissez naturellement, rien n'est crispé. Laissez poser les bras. Et puis, on va croiser les bras. Donc là, ça fait beaucoup d'ouverture dans ce sens.
Là, on se redonne un peu ce câlin, on croise les bras, on peut même travailler plutôt dans ce sens avec les mains qui touchent les épaules ou la position classique de Garudasana avec les bras croisés. Donc, juste remarquez ce qui vous fait un peu plus de bien, plus de plaisir. Et on va décoller le pied droit. Dès que vous décollez le pied n'est pas mal, le pied reste vif. Et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si vous préférez la position classique où on essaie de mettre le pied derrière le mollet gauche, allez-y. Ou le pied, les orteils qui touchent le sol, mais vraiment sur le côté externe de la jambe gauche. Ou on peut garder les deux genoux plus dans l'axe et poser l'avant-pied droit juste devant le pied gauche. Et en équilibre sur le pied gauche, plus ou moins d'appui avec le pied droit. Et peut-être même plus lentement ce soir. Inspire, expire. Chaque inspire, sentez le souffle qui va jusqu'au bout du coccyx, vraiment tout le long de ce canal d'énergie dans la colonne. À la fois, on sent cet étirement entre les omoplates. Encore une grande respiration. Et puis on se relâche. Et puis croisez les bras dans l'autre sens, l'autre bras par-dessus. Remarquez la position qui vous convienne et mettez le poids sur le pied droit. Et quand on décolle le pied gauche, c'est comme on tire un ballon. On tire le pied un peu vers l'avant. Et puis on croise la jambe. Pareil, comme vous sentez. Position classique, on essaie de mettre le pied derrière le mollet. Où on touche les orteils juste légèrement sur le côté externe du pied droit. Ou les genoux plus dans l'axe. Le pied gauche qui est juste un peu devant le pied droit. En tous les cas, on presse les jambes une contre l'autre. Et vous mettez les bras quand vous sentez. Et on peut avoir cette pulsation où on remonte avec l'inspire, descendre quand on veut pour l'expire. On a un peu obligé l'attention dans le bas du corps, dans le haut du corps, juste cet équilibre. Toute la globalité du corps. Pressez les jambes, pressez les bras. Une dernière grande inspiration, expiration et relâchez. Et pareil, si possible, c'est possible. Des fois, c'est le mental qui a envie que le corps il bouge. Mais restez sans bouger. Les yeux fermés, peut-être. Et juste sentez les sensations. Et puis, grande inspire, on monte les bras. On va juste retrouver le pose de l'enfant et vous enchaînez quand vous voulez. Peut-être un petit moment juste dans le Uttanasana, penché vers l'avant, ou chien tête en bas. Peut-être vous avez l'énergie, l'envie pour quelques enchaînements avec la planche. Donc suivez vos envies. Et on se rejoint dans le pose de l'enfant.
la variante qui vous convienne. Remarquez où vous sentez peut-être un étirement sur le dos, si c'est entre les omoplates, tout au haut du dos, si c'est au milieu ou si c'est bas du dos. Et puis on va encore faire deux positions en extension. Là, on va mettre les mains juste à plat, donc à quatre pattes. Et on va avancer les épaules juste au-dessus des poignets. Donc, on aura la tendance de s'effondrer, de s'effondrer, de laisser les épaules monter vers les oreilles. Là, on n'est pas très bien. Donc, on pousse le sol. Donc, on avance juste, les épaules sont juste au-dessus des poignets. Donc là, on peut garder les genoux au sol. La position classique de chien tête en haut, on a les genoux décollés, les jambes assez tendues. C'est assez intense, c'est assez exigeant au niveau d'efforts musculaires. Et ça risque de vraiment cramer le bas du dos. Donc faites attention. On peut toujours poser les genoux. Là, comme ça, on a un peu plus d'appui avec les genoux pour vraiment allonger la colonne. Donc l'allongement de la colonne, c'est toujours la première chose. Et puis, on se repousse au sol, on ramène les fesses vers les talons et juste rester avec la colonne neutre, la colonne verticale. Donc, juste un petit rappel, le chien tête en haut. Quand on le fait, c'est toujours les épaules juste au-dessus des poignets ou peut-être un petit peu devant les poignets. Là, ça risque de gêner les poignets un peu, mais jamais les épaules derrière. Et surtout, si les épaules sont derrière les poignets, on ne va pas du tout soulever les genoux, ça va cramer le dos. Donc, un bon alignement, c'est assez important dans le chien tête en haut. Et aussi, toutes ces actions des mains, les mains face palmaire bien contractées. Et personnellement, pour moi, les genoux au sol, ça me donne juste un peu plus de support et j'arrive à ouvrir le buste, à avancer la poitrine un peu plus. Donc, peut-être vous faites une deuxième fois, peut-être c'était déjà trop, juste relâchez, restez encore une fois, soit les fesses sur les talons, soit les orteils retournés, fesses sur les talons. Ou si ça c'est trop pour les genoux, on se met debout sur les genoux. Et juste une dernière position en extension. On dit les positions en extension, ça nous chauffe et c'est énergisant. Si vous êtes très très sensible, peut-être vous refaites juste un petit mouvement comme ça où on étire légèrement en extension. Ou sinon, vous essayez le chameau. Donc le chameau, on commence avec l'allongement de la colonne, pas en gainage comme ça figé. Dans l'idéal, on reste forte, gainée, mais sans compresser, sans rentrer le bassin. Et on cible déjà l'extension au niveau dorsal. Peut-être on pose juste les mains sur les fesses et les ischios. Si on retourne les orteils, on aura plus de chances de peut-être
toucher les talons avec les mains. Donc la position classique de chameau en extension. Soit vous regardez comme tout à l'heure, soit doigt devant ou vers le ciel, ou on lâche la tête en arrière, mais c'est assez exigeant pour la nuque. Et on pourrait dire aussi que ça casse un petit peu toute cette chaîne musculaire du devant du corps. Et quand on casse une partie de cette chaîne, qu'on perd un peu de force sur toute l'intégrité, toute la globalité de la chaîne musculaire. Donc peut-être vous jouez un petit peu avec ça, remarquez ce que ça donne, de relaxer la tête en arrière. Et c'est aussi bien si vous êtes juste dans cette position, peut-être les mains sur le bas du dos ou les mains derrière la tête. C'est toujours l'extension du dos. Donc prenez encore un petit instant. Ne gardez jamais la position trop longtemps. On respecte les limites. On écoute les sensations. Si ou quand vous êtes bien loin dans la position du chameau, on peut soit remonter comme on est entré dans la position, ou si c'est plus facile, on descend juste les fesses vers les talons. Et en tout cas, après, je trouve que c'est mieux, plus prudent, d'être patiente et de rester dos droit pendant quelques respirations. Mais dès que vous voulez, repenchez vers l'avant et reprenez le pose de l'enfant. Donc une dernière fois, pose de l'enfant ou la variante bien adaptée pour votre corps. Et puis, on va se remettre sur le dos. Mais on va transitionner en pleine conscience. On se remet à quatre pattes. Et puis, on va décoller les genoux. Profitez-en une dernière fois du chien tête en bas. Remarquez peut-être la différence entre cette fois-ci et la première fois. Et puis, on va tourner, juste pivoter sur les avant-pieds. Tourner les genoux d'un côté, juste poser les fesses, ou un côté des fesses au sol. Et puis, tirer un bras en arrière et on se retourne sur le dos. Et puis, un petit coup, les jambes allongées, les bras allongés, juste remarquer. Juste scanner le corps en juste un instant. Scanner, sentez tout le corps. Et puis, on va reposer les pieds. Votre choix, comme par les positions qu'on a fait au départ, on peut refaire le demi-pont. Vous pouvez refaire juste les jambes légères. Si vous sentez que le dos il est bien chauffé, tout le dos, aussi les épaules. Si vous voulez faire la chandelle, juste soyez
consciente de votre corps et l'état de votre dos ce soir. Alors, si vous essayez la chandelle, juste des petits rappels. On prend une grande inspire et on commence à presser avec les bras. Et on expire, on essaie de décoller les fesses. Je prends souvent le côté du tapis, le bordure du tapis, et je tire un petit peu pour me rapprocher les omoplates. Comme ça, j'ai plus de stabilité. J'ai pas l'impression que j'ai les bras, les coudes qui glissent. La tête dans l'axe, juste comme dans le demi-pont. C'est pas le menton qui descend. La tête reste dans l'axe. Presser l'occiput au sol. Pas besoin d'avoir une ligne droite entre les talons et les épaules. Si vous l'avez, soyez sûr que vous ne gênez pas la nuque. C'est une position assez exigeante pour la nuque. Déjà, juste une position. Si on arrive à décoller les fesses et après remettre le poids, le bassin sur les mains, c'est déjà très bien. On est dans une inversion, une bonne circulation bien facilitée au niveau des jambes, le retour du sang vers le cœur plus facile et plus d'oxygène vers le cerveau. Et si la chandelle n'est pas dans votre pratique, on est vraiment bien juste les jambes en l'air ou dans le demi-pont. D'autres variantes, on peut descendre un pied au sol et l'autre comme la charrue. Mais on voit bien que ça, et on sent bien que ça demande une grande souplesse de tout l'arrière du corps. Donc si vous le sentez ce soir, vous expérimentez. Dès que vous voulez descendre, je repose le poids, le bassin sur les mains. Et puis, toujours les mains un petit peu en appui, je glisse et je pose les cuisses sur les mains. Et puis, je descends tout doucement pour reposer le dos au sol. Donc, très important ces cours en visio, de ne pas se presser d'y aller, de vraiment prendre conscience de l'état du corps. Globalement, l'état d'énergie, mais aussi la nuque, le dos, les épaules. On peut toujours choisir de ne pas faire une position ou l'autre. Donc, quoi qu'elle soit la position sur le dos, juste prenez encore un petit instant, peut-être les jambes pliées, les pieds même le large du tapis, les genoux qui se touchent. C'est une bonne position pour amener un peu de l'énergie et le regard vers l'intérieur. Peut-être même les mains sur le ventre. Mais déjà, on réfléchit, on s'interroge, qu'est-ce que c'est la bonne position pour mon corps, pour une relaxation ce soir? Est-ce que c'est sur le dos, juste à plat sur le dos, ou les pieds, les jambes montés sur le canapé ou une chaise, ou comme tout à l'heure avec un rouleau sous la colonne, quoi qu'il soit. Mettez-vous dans une position bien adaptée où vous commencez à lâcher prise.
Au bout de quelques instants, peut-être vous ajustez quelque chose, vous changez quelque chose dans la position. Puis lâchez tous vos efforts. Lâchez même le souffle. Enfin, on peut rester conscient du souffle, mais on lâche vraiment les efforts. Et on remarque tout ce qui se passe, mais juste naturellement. Les muscles sont toujours contractés, ou les endroits dans le corps où on sent un peu plus de chaleur. Remarquez le système digestif, si le ventre ils font des bruits. Relaxez le visage, les yeux. Juste plusieurs fois décontracter les yeux. À chaque fois, on enlève encore une petite couche de tension. Le corps qui respire comme il veut. Faites conscience de ce rythme ralenti. Faites conscience des petites pauses entre l'inspire et l'expire. Entre l'expire et l'inspire. On a même envie de traîner un petit peu dans cet espace. Cet espace entre souffles où on peut encore enlever une couche de tension, mais plus profonde. On peut le laisser peser, même plus le corps. Surtout à la fin de l'expiration, où on a les poumons vides, une énergie qui descend vers le sol. Laissez poser la tête, la nuque décontractée, le cou, la gorge, les épaules très lourdes, le bras droit, le bras gauche décontracté. Marquez l'omoplate droite, côté gauche, toute la cage très lourde. Remarquez ce mouvement du ventre sans effort, une respiration sans contrainte. Décontractez même plus le ventre, aucune contraction dans le bas du ventre. Relaxez. Laissez poser le bassin, les fesses, très lourd. Et en un seul coup, je sentais tout le bas du corps très lourd. Comme si on posait une couverture très lourde, très chaude sur le bas de votre corps. La jambe droite décontractée, la jambe gauche. Et soyez dans les pieds. Relaxez bien les pieds. Chaque expiration, encore des tensions qui
les tensions relâchées, de plus en plus profondes. La relaxation qui relâche les tensions qu'on ne sentait même pas. Donc, prenez votre temps, scannez le corps, juste observez, sans juger, sans attendre. Sans se presser, c'est la fin de la journée. On a le droit de se relâcher. Donc, gardez cette paix intérieure, cette relaxation, même quand quand vous rebougez le corps, gardez cet esprit de relâchement, de lâcher prise. Quand vous rebougez le corps, sentez chaque sensation. En gratitude pour la capacité de bouger malgré peut-être les points faibles dans le corps. En pleine gratitude pour ce qui marche bien, tous ces systèmes du corps en bonne santé. Et quand vous rebougez le corps, c'est aussi le diaphragme qui rebouge à nouveau, plus dynamique, grande inspire, juste consciente de ce grand travail du diaphragme qui est un grand muscle un petit peu oublié. Il faut travailler tous les jours pour garder le système respiratoire en bonne santé. Donc, retrouvez une position assise tranquillement. Quand vous arrivez dans une position assise, juste posez les mains devant le cœur. Et observez le souffle, juste un dernier petit moment d'observation. Et puis, une dernière grande respiration ensemble. Donc, expirez et puis inspirez lentement, longuement. Et on expire et namasté. Et merci bien d'être avec moi en visio. Et passez une très bonne soirée.